L'anime commence avec une femme nommée Sakurakuji Sakura qui rentre chez elle en bus la nuit. Lorsque Sakura a regardé par la fenêtre, elle a vu une flamme bleue brûler plusieurs personnes. Elle a immédiatement informé un homme qui était dans le bus, mais lorsqu'ils sont sortis du bus pour vérifier l'endroit, il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. Le lendemain, Sakura a commencé ses activités en pratiquant l'autodéfense avec les membres du club de son école. Sakura est connue pour sa maîtrise des arts martiaux, ce qui lui permet de vaincre facilement son adversaire. Elle est aussi la femme idéale des hommes de son école en raison de sa beauté. Après l'entraînement, Sakura retourna en classe pour la leçon suivante. Dans la classe de Sakura, il y a un homme nommé Ogami Rei qui est un étudiant transféré d'une autre école. Sakura pensait que le visage de Rei était similaire à celui de l'homme qui avait brûlé plusieurs personnes la nuit dernière, alors elle l'a invité à parler pendant la pause. Cependant, tous les étudiants ont fait des rumeurs selon lesquelles Sakura se confesserait à Rei, et de nombreux étudiants ont été témoins de leur conversation. Même si Sakura était sûre que le visage de Rei ressemblait à l'homme de la nuit dernière, elle n'avait pas assez de preuves. Rei mit fin à leur conversation et quitta Sakura. Mais les étudiants qui ont été témoins de cette pensée, Rei a rejeté l'expression d'amour de Sakura. Depuis lors, Sakura surveille les mouvements de Rei pour prouver l'incident. Lorsque l'heure de l'école arrive, Sakura perd la trace de Rei. Elle a continué à courir à la recherche des traces de Rei jusqu'à ce qu'elle arrive dans un parc et rencontre un chien affamé. Sakura a donné à manger au chien, et soudain, Rei était derrière elle. Il semble familier avec certains des animaux du parc. Sakura a expliqué qu'un homme qui possédait le chien avait été tué par un chevalcon, même si la police ne semblait pas se soucier de leur crime. Rei a répondu qu'ils pouvaient punir eux-mêmes les auteurs car la vie doit être payée par la vie et le crime doit être payé par le crime. Le soir, alors que Sakura rentrait chez elle à pied, elle fut confrontée à plusieurs membres du chevalcon. Sakura a pu les combattre tous un par un grâce à ses compétences en arts martiaux, mais l'un des membres l'a attaqué avec un pistolet paralysant et l'a attaché avec des cordes. Alors qu'ils étaient sur le point de faire du mal à Sakura, le chien est venu et a mordu l'un des hommes jusqu'à ce qu'il tue le chien. Heureusement, Rei est immédiatement venu sauver Sakura et a brûlé tous les membres de chevalcon à l'aide de flammes bleues jusqu'à ce que Sakura sente qu'elle brûlait aussi. Le lendemain, Sakura se réveilla et était déjà chez elle. Elle se souvient encore de l'incident de la nuit dernière, même lorsque Rei était sur le point de la brûler vive, jusqu'à ce qu'elle soit traumatisée par l'incident. En arrivant à l'école, Sakura a vu Rei toucher l'épaule de son ami nommé Aoba, alors elle a pensé que Rei allait la brûler. Rei a alors chuchoté à Sakura que si elle révélait son identité, il brûlerait tous les élèves de l'école. L'heure de la pause arriva, Sakura déjeunait avec Aoba mais elle sentit que quelqu'un la regardait et se tourna vers la fenêtre. Elle vit que Rei était là et il demanda à Aoba de rester loin de Sakura pendant un moment sans en expliquer la raison. Lorsque l'heure de l'école arriva, Sakura s'approcha immédiatement de Rei et lui dit que ce qu'il avait fait était une mauvaise action. Rei s'en fichait parce qu'il estimait qu'il faisait la bonne chose, à savoir éradiquer les criminels. Ensuite, Rei a essayé de brûler Sakura, mais elle a réussi à esquiver et à courir pour que seul son sac soit brûlé. Les gens ont été choqués de voir ce qui s'est passé. Il s'est avéré que Rei voulait juste faire paniquer Sakura et a dit qu'elle était une humaine rare qu'il ne pouvait pas brûler en utilisant sa puissance de feu bleu. Rei réitère que son travail consiste à tuer des criminels au Japon appelés codebreakers. Il explique que son organisation doit être juge en toute impunité afin que si la police ne peut pas punir les criminels, Codebreaker les tuera. Sur la rive de la rivière, un homme nommé Hitomi tue un homme vêtu d'un costume jusqu'à ce qu'un membre masculin de Codebreaker nommé Tampon Yuki l'attaque immédiatement. Puis vint un homme nommé Yuki-Ina qui avait le pouvoir de la glace pour aider Hitomi afin qu'il puisse échapper à la présence de Yuki. Le lendemain à l'école, Aoba et les autres élèves pensent que Sakura et Rei sont amantes car elles sont toujours vues ensemble et prennent soin l'une de l'autre. Alors que Sakura et Rei étaient à l'écart, une femme nommée Fujiwara Nen s'est approchée de Sakura. Nen a accidentellement ouvert ses lunettes et a vu que les couleurs de ses deux yeux étaient différentes. En voyant les yeux de Nen, Rei voulut les brûler parce qu'il se souvenait de quelqu'un mais il ne le fit pas. Dans l'après-midi, au parc, Rei a donné un chiot blanc à Sakura qui s'est avéré être le chiot du chien décédé hier. Sakura est devenue triste et a promis de prendre soin du chiot jusqu'à ce qu'il grandisse. Ensuite, Sakura a rejoint Rei dans l'exercice de ses fonctions de codebreaker. Rei invite Sakura à se rendre au siège des Yakuza et les réduira en poussière. Les Yakuza vendaient de la drogue et kidnappaient une famille. Il y avait même des membres de la police qui les ont rejoints et les ont protégés. Rei les a immédiatement tous brûlés en utilisant son feu bleu, tandis que Sakura ne pouvait qu'être étourdie de voir ce qui s'était passé. Après cela, Sakura a immédiatement étreint Rei pour le calmer mais Rei a plutôt fait s'évanouir Sakura avec sa force. Rei a immédiatement appelé quelqu'un pour ramener Sakura chez elle car il allait massacrer un chef de police qui travaillait avec Hitomi. Lorsque Rei a voulu brûler le chef de la police, un briseur de code masculin nommé Fujiwara Toki est venu devant lui pour brûler le chef de la police. Par contre, Sakura s'était réveillée et était déjà devant chez elle avec le chiot. Le lendemain,
Les parents de Sakura ont demandé pourquoi elle s'était évanouie 2 fois devant la maison. Mais Sakura hésitait à répondre à leurs questions et partit immédiatement pour l'école. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la maison, elle vit que Toki s'apprêtait déjà à venir la chercher. Alors qu'ils marchaient tous les deux, Toki lui dit que lui et Rei étaient des amis proches. Ils se sont assis dans le parc et Toki a essayé de toucher Sakura. Tout à coup Rei est venu et l'a battu, mais Toki a réussi à bloquer son attaque. Les deux continuèrent à se battre avec leur force, mais Sakura attrapa leurs 2 mains pour l'arrêter, alors ils s'arrêtèrent et se rendirent dans leurs écoles respectives. Soudain, Toki vint rencontrer Sakura à son école. Il veut expliquer à Sakura que chaque membre de Codebreaker a ses propres objectifs. Toki est allé à l'école parce qu'il voulait veiller sur Nen et prendre soin de lui parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait un petit frère. La nuit, Sakura accompagne Rei et Toki pour accomplir leur tâche car Sakura veut garder un œil sur les mouvements de Rei. Ils se dirigèrent vers un bâtiment fermé en utilisant une porte en fer, mais Toki l'ouvrit facilement grâce à sa force magnétique. Lorsqu'ils sont entrés, de nombreuses personnes leur ont tiré dessus, et 2 hommes ont eu la force de les attaquer tous les deux. Leur force vient d'un outil qui peut manquer de puissance jusqu'à ce que Rei et Toki puissent les vaincre. Ils poursuivirent leur mission et pénétrèrent à l'intérieur du bâtiment jusqu'à arriver dans une pièce où étaient gardés de nombreux enfants dotés de pouvoirs spéciaux. Pendant ce temps, les enfants qui n'ont pas de force seront disséqués et leurs organes seront vendus. Après cela, il a été révélé que le propriétaire de l'entreprise illicite était un homme du nom de Tabata Shigeru qui était une mafia vendant des organes humains. Ensuite, Toki et Rei cherchent où se trouve la mafia. Après être arrivés chez Shigeru, les 2 hommes qui possédaient l'outil électrique réapparurent jusqu'à ce qu'ils entrent en collision avec Toki et Rei. Après avoir perdu, il a été révélé que le pouvoir qu'ils utilisaient provenait de 2 jeunes enfants dotés de pouvoirs spéciaux. Les 2 enfants ont donc demandé à Rei et Toki de tuer les criminels immédiatement. Après que les criminels aient été tués, les 2 enfants sont morts paisiblement. Lorsqu'ils ont rencontré Shigeru, il a expliqué que le crime qu'il avait commis était de trouver un organe convenable pour sa fille. Voyant cet incident, la fille de Shigeru a immédiatement jeté un objet au visage de Rei. Rei a dit qu'il l'avait fait pour brûler le ressentiment de la fille de Shigeru envers lui afin qu'elle devienne forte. Le lendemain, Rei et Sakura marchaient, puis ont rencontré une femme Codebreaker nommée Rui avec une apparence qui ressemblait à un homme. Rui murmura à Rei que leur chef lui avait ordonné de s'occuper de Sakura et lui avait demandé de prendre une pause temporaire dans son travail afin de ne pas le mettre en mode perdu à cause de l'épuisement. On sait que les parents de Sakura ont demandé à Rei de s'occuper de Sakura car c'est une enfant adoptée qu'ils ont trouvée devant leur maison. Elle a été blessée à ce moment-là. D'autre part, Hitomi planifie un crime en créant une poupée humaine qu'il contrôlera pour attaquer l'école de Rei et Sakura. Rei les a immédiatement brûlés avec des flammes bleues, mais le corps physique de Rei s'est affaibli jusqu'à ce qu'il perde une partie de sa force. Cependant, il a quand même essayé de les combattre pour protéger les autres élèves de son école. Soudain, Yuki et un membre masculin de Codebreaker nommé Eik sont venus aider Rei et Sakura. Ils ont réussi à vaincre toutes les poupées. Malheureusement, Rei était inconsciente. Eik a dit que Rei était en mode perdu. Toki est également vu ailleurs en mode perdu, faisant de son corps un enfant. Il est connu que les briseurs de code qui utilisent beaucoup leur force connaîtront le mode perdu, mais le type de mode perdu entre eux est différent. Sakura leur a demandé à tous de passer la nuit chez elle. À leur arrivée, les Codebreakers apprennent que Sakura est la fille du plus grand yakuza du Japon. La famille Sakura les a accueillis avec un grand dîner. Dans la soirée, Rei s'est réveillé et ses forces avaient également récupéré. Le lendemain, Rei a appelé Rui pour qu'elle vienne chez Sakura car il y aurait une bagarre. Leur hypothèse s'est avérée juste. Hitomi était déjà là pour kidnapper Sakura. Les Codebreakers ont attaqué Hitomi qui est venu seul, mais ils n'ont pas pu le faire tomber. Hitomi a immédiatement contré leur attaque avec une frappe électrique très puissante mais son attaque n'a pas touché Sakura car leurs attaques n'ont pas fonctionné contre elle. Il s'avère que l'objectif d'Hitomi de les attaquer était de détourner son objectif d'enlever le Premier ministre. Après le combat, Yuki était en mode perdu, alors il s'est transformé en chat. Ensuite, les Codebreakers planifient quelque chose pour attaquer Hitomi même s'ils ne peuvent pas le vaincre. Après que les Codebreakers aient tout planifié, ils sont immédiatement partis et se sont séparés pour trouver Hitomi jusqu'à ce qu'au milieu du voyage, Eik ait trahi Rui et l'ait attaqué. Puis Eik a rencontré Sakura et l'a emmené quelque part avec l'excuse que Rei voulait la rencontrer. Il s'est avéré qu'il y avait déjà Hitomi qui attendait que Sakura la prenne en otage et elle a été placée dans la même pièce que le Premier ministre. D'autre part, l'assistante de Rei nommée Kanda reçoit un message sur les allées et venues d'Hitomi et informe immédiatement Rei. Lorsque Kanda est arrivée, elle a rencontré Eik et Sakura, puis Hitomi a immédiatement ordonné à Eik d'attraper Kanda pendant que Rei et Yuki étaient toujours en route vers cet endroit. Rei et Yuki ont découvert que Eik les avait trahis quand ils sont arrivés là-bas, et une bagarre a éclaté. Yuki dit à Rei de chercher où se trouve Sakura pendant qu'il fait face à Eik. Lorsque Rei arriva dans une pièce, il vit Kanda qui avait été contrôlé par Hitomi, pointant une arme.
Rei a immédiatement brûlé le pistolet avec sa force mais Sakura est apparue et a poussé Kanda pour que l'attaque de Rei ne la touche pas. À cette époque, Hitomi expliqua qu'il voulait venger les précédents Codebreakers car le peuple japonais ne voulait pas assumer leur existence, alors il fit un gâchis pour les venger. Puis Yukina est apparu devant eux et a dit qu'une bombe avait été placée dans le bâtiment, et bientôt le bâtiment a été détruit. Une scène de flashback a montré quand Hitomi était jeune et venait de rejoindre Codebreaker. À ce moment-là, lui et les autres membres de Codebreaker ont reçu la tâche d'attaquer un homme très fort, mais dans cette mission, de nombreux membres de Codebreaker ont été tués. Hitomi se venge et essaie de faire face à l'homme seul, mais juste au moment où il est sur le point de le vaincre, l'homme s'échappe vivant. Depuis lors, Hitomi était déterminé à protéger tous les membres de Codebreaker, les faibles, et à protéger les enfants du mal, alors les gens le respectaient beaucoup. Hitomi a alors reçu des nouvelles de Eik que l'homme était réapparu. Ils ont immédiatement cherché où se trouvait l'homme pour se venger de la mort des membres de Codebreaker. Hitomi a pu trouver l'homme et l'achever immédiatement avec toute sa force Coden afin qu'il puisse facilement vaincre l'homme. Le lendemain, Hitomi a reçu une information Coden si les membres de Codebreaker n'avaient pas expérimenté le mode perdu, cela signifiait qu'ils avaient un pouvoir incontrôlable. Sachant que leur chef cachait ce fait, Hitomi se sentit très en colère. Après cela, Hitomi a rencontré Rei pour raconter des histoires et trouver un moyen pour que les Codebreakers puissent normalement vivre sans utiliser leur pouvoir et puissent coexister avec des humains normaux. Cependant, le souhait d'Hitomi a été rejeté par le Premier ministre, alors il a utilisé la violence pour réaliser son rêve. La scène passe au présent, où Sakura et le Premier ministre sont ligotés au sommet d'une tour. Hitomi a déclaré que le Premier ministre serait tué dans l'heure et que certaines des bombes qu'ils avaient posées dans diverses parties du Japon exploseraient. Même certaines bombes ont commencé à exploser et à blesser les habitants. Yuki a utilisé sa puissance des ondes magnétiques pour localiser l'emplacement de la bombe. Ensuite, Yuki qui était avec Toki a reçu un message de quelqu'un qui a informé l'endroit où se trouvait Hitomi. Toki s'est immédiatement rendu à cet endroit pendant que Yuki cherchait l'emplacement des ensembles de bombes. D'un autre côté, Rei est arrivé chez Hitomi jusqu'à ce qu'il s'attaque. Lorsque Rei était sur le point de libérer sa puissance de feu, Hitomi l'a immédiatement attaqué avec sa puissance électrique afin que le feu ne puisse pas être allumé. Pendant ce temps, Toki, qui venait d'arriver dans le bâtiment, combattait Eik au rez-de-chaussée. Les Yakuza et la police ont immédiatement sécurisé les habitants. Pendant ce temps, Rui était toujours en vie et a été vu en train de bloquer Yukina devant le dortoir jusqu'à ce qu'une bagarre éclate. Les Yakuza ont réussi à trouver l'emplacement de la zone de contrôle des bombes. Lorsqu'ils ont voulu se rapprocher, deux petits enfants dotés de capacités spéciales gardaient soudainement l'endroit et attaquaient les Yakuza, ils avaient donc du mal à atteindre le lieu de contrôle. Heureusement, au bon moment, Yuki est venu pour détruire le poste de contrôle de la bombe, alors quand le temps de la bombe était écoulé, la bombe n'a pas explosé. D'un autre côté, il a été révélé que Eik faisait seulement semblant de rejoindre Hitomi et quand Hitomi était au dépourvu, il l'a immédiatement attaqué. Toki arrive au sommet de la tour pour sauver Sakura et le Premier ministre. En fait, Toki voulait tuer le Premier ministre mais ne voulait pas que Nen perde son père, qui était le Premier ministre. Les membres de Codebreaker sont alors venus à la tour pour affronter Hitomi jusqu'à ce qu'il se sente acculé. Puis Hitomi a émis son pouvoir électrique pour réactiver toutes les bombes mais Rei a réussi à contrecarrer son plan en couvrant la tour de brouillard noir jusqu'à ce qu'un combat éclate dans la tour. Lorsque Rei sent que tout doit bientôt se terminer, il utilise toute sa force pour combattre la puissance électrique d'Hitomi avec Codend. Hitomi est tombé à mort mais il avait demandé aux Codebreaker de ne pas utiliser souvent leur pouvoir afin de ne pas entrer dans le Codend. Soudain, le Premier ministre est arrivé à l'endroit où ils étaient rassemblés et a insulté les Codebreaker. Hitomi qui entendit cela fut immédiatement en colère et utilisa sa force pour le tuer. Mais Rei l'a arrêté parce qu'il ne voulait pas qu'Hitomi soit jugé comme un criminel et lui a demandé de mourir paisiblement sans plus penser à eux. Hitomi est finalement mort devant eux. Alors que Eik a été vu dans la voiture avec le Premier ministre, tout à coup le Premier ministre a vomi du sang, et Eik a découvert qu'Hitomi avait caché son attaque. Voyant cela, Eik était heureux parce qu'il n'aimait pas les fonctionnaires de l'État, mais jusqu'à présent, il ne pouvait pas les tuer directement. À la fin de l'histoire, les Codebreaker et Rei se séparèrent de Sakura car ils devaient effectuer des missions ailleurs. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que les mauvaises personnes viennent de bonnes personnes qui sont blessées, donc dans notre comportement, nous devons faire attention à savoir si cela peut blesser le cœur de quelqu'un ou non.